Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis très content de vous retrouver ce soir. Nous sommes le mercredi 20 janvier 2021 et il y a un peu plus de 10 minutes, quelqu'un m'a rejoint sur ma chaîne YouTube. Ça me fait super plaisir. Voilà. Alors attendez, hop, on va mettre comme accompagnement sonore ce soir une musique issue de la chaîne de Server Archive. Je vous avais déjà présenté sa chaîne il y a un certain temps, mais je crois que le son n'était pas bien passé. Je sais plus, c'était pour à l'occasion de quelle soirée. Je pense que c'était pour soit les troupes ou peut-être même déjà les listes d'armées pour les Stormcast Eternal. Donc ça remonte un petit peu maintenant. Alors attendez, c'est curieux. En fait, il n'a pas du tout envoyé le bon truc sur mon téléphone. Je suis en train de constater. Et moi, je veux que tu mettes les troupes, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Je suis pas en direct. Si je fais ça, est-ce que je suis en direct sur mon téléphone? Ok, si c'est bon, excusez-moi. Tout va bien. En tout cas, je suis bien sur le bon truc. Par contre, mon live sur mon téléphone, lui, ne fonctionne pas. Ce serait trop dommage. Si je puis me permettre de m'exprimer ainsi, de ne pas avoir le retour si éventuellement quelqu'un venait à me rejoindre. Voilà, c'est bon, c'est bien lancé sur mon téléphone, c'est parfait. Et oui, donc quelqu'un vient de me rejoindre, Chus Rodrigolo, merci à toi de rejoindre la chaîne YouTube. J'ose espérer que son contenu te conviendra. Alors, ce soir, nous sommes donc sur les Glooms by Gits, tout voir, c'est mieux de mettre en tout voir. Et voilà. Alors, qu'est-ce que tout ce que je voulais vous dire, je n'ai pas eu l'occasion de comment dire de conclure convenablement la dernière vidéo. Je trouve, qui était donc consacrée aux héros. Donc je vais introduire ce soir, cette vidéo sur les troupes par une petite conclusion sur les héros. Avant ça, qu'est-ce que je voulais vous dire? Un petit vlog rapido. Bon, attendez, déjà j'ouvre l'habituel. Voilà, faites attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Je voulais vous dire que la peinture avance bien, parce que, en fait, paradoxalement, je ne me suis pas du tout mis à la peinture des figurines de Sylvanas Coursevent, mais là, je suis toujours sur la peinture de mes hunters, donc ça c'est cool, ça avance bien. Voilà, ça fait plaisir. Voilà. Oui, en fait, la semaine dernière... non, avant de parler de la semaine dernière. Au-delà de ça, le week-end dernier, j'ai pas pu poster de vidéo le week-end dernier, je me suis rattrapé pour mettre toutes les vidéos de... c'est bon, j'ai mis toutes les vidéos de Self to Darkness, elles sont en ligne. Je vais vous mettre les vidéos de héros Gloomspite Gits à partir de demain. Et puis normalement, toutes les vidéos de Gloomspite Gits héros seront postées. J'ose espérer que je vais aussi me rattraper sur les héros, sur les troupes Gloomspite Gits. J'étais absent le week-end dernier, je suis allé en province dans ma famille. Du coup, j'ai pas pu du tout rattraper le retard que je voulais rattraper, ça n'a pas été le cas. Je vais le faire, là, je vais le faire. D'ici la semaine prochaine, je vais vous mettre tout Gloomspite Gits pour que la semaine prochaine, lorsqu'on va s'occuper des bataillons, des traits de bataille, etc., et ben tout soit à jour. Donc voilà. Par contre, en contrepartie, l'intérêt c'est que j'ai pu ramener plein de bouquins, de mangas qui restaient dans le grenier de chez ma mère. Donc je sais pas si ça se voit un petit peu, mais l'étagère a été un peu rerangée. Je me dis qu'un jour, il faudra quand même que je vous parle un petit peu de manga, parce que c'est supposément être l'un des autres objets de cette chaîne Twitch et YouTube. En l'occurrence, aujourd'hui, je suis à 2450 bouquins environ. Donc il doit m'en rester, je pense, 200 dans le grenier de ma mère. Donc les 2000 sont pas tous là, il y en a largement 300, 400 qui sont dans l'étagère qui est là avec les figurines Warhammer. Et je vous promets qu'il y a dans toute la largesse de cette bibliothèque des documents qui peuvent intéresser des fans de Warhammer, j'en suis certain.
ne serait-ce qu'il y a un manga très très très, qui est assez connu parmi les gens qui sont fans de manga, qui s'appelle Kingdom, qui retrace les grandes guerres d'unification, enfin la grande guerre, si je puis me permettre, d'unification de la Chine. Alors je sais plus en quelle année, en quelle époque, à quel siècle, sachant que la Chine a été unifiée plusieurs fois et s'est désunie avec les royaumes, etc. Mais c'est la fameuse grande guerre des 6 royaumes qui a été plusieurs fois mise en scène au cinéma chinois dans des conditions incroyables. Et ça, c'est sans doute quelque chose qui pourrait plaire à des joueurs de Warhammer, parce que tous ces trucs, en fait, c'est les batailles, la stratégie des généraux, les états-majors, etc., les stratèges, c'est hyper bien rendu. Alors par contre, c'est dense, hein, c'est des bouquins entiers que de batailles avec des gens qui s'étripent, mais c'est génial. Je vous ferai une vraie présentation de ce manga une fois. Voilà, c'est un truc de ouf. C'est un truc de fou. Bon, au-delà de ça, voilà, un jour je vous ferai vraiment, je prendrai du temps pour vous parler de manga. Là, c'est pas l'objet, de ce soir. J'ai aussi revu des vieilles vidéos de cette chaîne, notamment l'une des toutes premières, qui était Pourquoi Age of Sigmar. Dans les faits, je suis toujours d'accord avec ce que j'ai dit à l'époque. Les raisons qui ont fait la création d'Age of Sigmar par Game Workshop n'ont pas évolué, n'ont pas changé. Ce qui est fait, leur décision a été prise. Et leurs raisons n'ont pas de raison de... Enfin, voilà, j'ai pas inventé ce que j'ai dit. Je m'étais sourcé. Par contre, on constate dans l'avancée de ce qui était leur souhait initial de pourquoi faire Age of Sigmar d'une certaine manière, maintenant qu'on est en fin de V2 et bientôt V3, on espère que la V3 sera prête pour juin-juillet 2021, et bien que finalement le jeu a pas mal évolué, notamment on peut se dire qu'ils sont retombés dans certains petits travers de l'époque de Warhammer Battle, au niveau de l'accumulation de certaines règles qui peuvent se contredire ou qui vont nécessiter des errata. On peut constater notamment une certaine difficulté dans leur façon de présenter certaines règles. Je pense que si on donne aujourd'hui le bouquin livre de base et un livre d'armée à quelqu'un qui est complètement néophyte du jeu, et on lui dit maintenant monte ton armée, il va s'arracher les cheveux pendant une bonne semaine avant de comprendre concrètement dans quel ordre il est supposé prendre les choses et à quoi il a le droit, à quoi il n'a pas le droit. Est-ce qu'il y a des choses où il a le droit à tout, et est-ce qu'il y a des choses où en fait il faut qu'il en prenne 1 sur 6 ou je sais pas quoi. Voilà, je lui souhaite bien du courage à ce niveau-là. Je pense qu'effectivement il y a aujourd'hui du boulot de présentation de la part de Games à mettre en place à ce niveau-là. Mais au-delà de ça, c'est un jeu qui, je trouve, se bonifie, ne serait-ce que d'un point de vue sortie et figurines, notamment, c'était la semaine dernière, il y a 2 semaines, le super live de retour de French War Game Studio, où notamment il parlait du fait que moi j'étais passé à côté de la news sur Warhammer Community, où Games disait qu'ils allaient espacer leur sortie pour notamment les premiers mois, le premier semestre de cette année. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense qu'effectivement il faut qu'on puisse un peu souffler. Après vous me direz, fin 2020, on n'a pas eu non plus énormément de sorties. On n'a notamment pas eu beaucoup d'errata. Je le disais la semaine dernière, mais les Gloomspite Guides sont une armée, c'est une armée qui est sorti au début de la V2, et ça se sent beaucoup au niveau de leurs règles. D'ailleurs, à ce niveau-là, j'ai fait une petite erreur. La semaine dernière, j'ai dit que les Globapalooza avaient eu une mise à jour de leurs règles grâce à où est-ce qu'ils sont là. Un White Dwarf. C'est pas le cas. Leurs règles, c'était bien à jour directement dans Battle Tome. Leur bataillon, il était dans Battle Tome. Ce qui a été ajouté dans les dans des White Dwarfs, ce sont des clans. Ce sont 3 clans qui ont été ajoutés. C'était ce qui manquait, bien entendu, au Gloomspite Guild. Les Gloomspite Guild étaient sortis dans le livre original, dans leur livre de règles originales. Donc celui-ci, où en fait il y avait les Moon Clans et un petit peu lié au Chevaucheur de Squig d'un côté, de l'autre
les Spider-Fangs, et entre les deux, le cul entre deux chaises. Alors le cul entre deux chaises au niveau pas au niveau Spider-Fang, mais au niveau des Moon Clans et des chevaucheurs de Squid, on avait les trolls. Aujourd'hui, bah voilà, en 3 White Dwarf sont sortis consécutivement au cours de l'année 2020, peut-être dès 2019 pour l'un d'entre eux. Je reprends mes notes. Bataillon tactique. Excusez-moi. Alors. Excusez-moi, qu'est-ce que je suis en train de regarder? Ezor, t'es complètement paumé dans ton doc. Ouais, c'est ça. Donc, White Dwarf 455, 457, 459. Donc, en fait, à 2 mois d'intervalle à chaque fois, on a eu... donc, c'est sorti en 2020. On a eu 3 bataillons. Pas 3 bataillons, 3 clans. Un consacré, donc, aux chevaucheurs de Squig. Un consacré aux trolls. Et le dernier qui a été consacré aux Spider-Fang. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense qu'il n'était pas spécial. Alors, je ne suis pas un expert joueur, je ne suis pas un expert tout court, mais je suis un amateur, on va dire, à peu près éclairé sur des armées en général, mais là, en l'occurrence, on parle des Glow Spy Gits. Je pense qu'effectivement, il n'était pas spécialement nécessaire de prioriser la création d'un clan sur les Moon Clans en premier. Je pense qu'effectivement, c'était une bonne chose de mettre en valeur les squigs, les trolls et les chevaucheurs d'araignées. C'était ceux à qui il fallait véritablement ajouter cela, je pense. Et du coup, ça me permet d'enchaîner avec ma conclusion que je n'ai pas bien faite la semaine dernière concernant les héros Moon Clan. C'est que donc on est donc sur une armée avec la possibilité de faire... beaucoup du multiple small unit, ça je l'avais dit, ce qu'on appelle donc du MSU, du MSU, multiple small unit. On peut aussi faire de la masse, on peut tout à fait jouer en format très élitiste, et pas forcément en jouant troll, hein. On peut tout à fait faire de l'élitisme en jouant avec des Spider-Fang ou des Squig. Le truc, c'est que il faut prendre en compte qu'on a quand même des unités qui sont, d'un point de vue général, assez fragiles, et que ce soit d'un point de vue quantité de points de vie, niveau de la sauvegarde, ou même niveau moral. Et c'est aussi le cas au niveau des héros. On a vu que les héros à pied seul, et ben, au lieu d'être sur un équilibrage 5 blessures pour... j'ai dit point de vie tout à l'heure, c'est pas bien, blessures. 5 blessures, comme c'est le cas en général pour tout ce qui est sizé humain dans les autres armées, là les gobelins héros sont sur du 4 blessures. Bon, je me répète toujours, vous savez mon opinion là-dessus, je préférais que le jeu parte sur moins de sauvegarde et plus de blessures pour équilibrer les figurines et les unités en général, mais bon. En l'occurrence, actuellement, ça c'est quand même quelque chose qui, je pense, n'est pas supposé changer et qui est cohérent par rapport à l'armée. Voilà, ils sont fragiles. Par contre, en contrepartie, ils ont on a vu que toutes leurs armées, toutes leurs figurines, de héros notamment, et on aura l'occasion de le voir la semaine prochaine en ce qui concerne les traits de bataille et ce qui a été ajouté dans les clans sur ces 3 fameux White Dwarf. Donc je redonne leur nom. Si vous voulez le clan concernant les Squigs, c'est le White Dwarf 455. Si vous voulez le clan pour les Troggoth, c'est le White Dwarf 457, qui est, du coup je l'ai balancé loin, c'est couillon. Le White Dwarf 457, c'est celui qui est sorti à l'occasion de la sortie de la V9 de Warhammer 40 000, et du coup avec la nouvelle figurine là de je sais plus quoi, de robots, là j'oublie leur nom. Et enfin, le clan pour les Spider-Fang, c'est le 459. Donc ce que je disais, c'est que Necrons, c'est ça, voilà. Pour le White Dwarf 457, l'image de devant, c'est un Necron. Donc voilà, on aura l'occasion de voir tout ça. Tous ces clans, en fait, sont là pour synergiser nos troupes. En fait, si nos troupes sont de prime abord assez fragiles, on va le voir là ce soir, les troupes sont de prime abord, c'est vrai, assez fragiles. Les héros sont de prime abord aussi assez fragiles, ou ne font bien quelque chose que de précis, mais pour le reste, en fait, comme on a pu le voir pour le chef des trolls, le Dankol de Trogobos,
et ben en fait, il cogne très très fort, mais par contre, le retour de flamme peut lui être fatal très facilement. Pareil pour les Loon Boss sur Mangler Squig, ça cogne très 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 fort, mais c'est fragile. Eh bien, on va avoir malgré tout un intérêt au niveau de leurs aptitudes de commandement, des aptitudes de commandement très très efficaces, des sorts très efficaces. Alors, on a vu les sorts personnels qui étaient pas foufou, à part pour celui du Loon King, mais les sorts personnels du Fangoid Cave Shaman et du Shaman de base du Madcap Shaman ne sont pas incroyables. Par contre, on a vu que effectivement l'aptitude de commandement du Loon Boss était super bien. On a vu que les sorts et les aptitudes de soutien des Gopapalooza étaient aussi très très bien, sachant que eux ils ont baissé en points. Ils sont passés de 200 points à 160 points, donc, ou 220 points, je sais plus. Donc on a quand même une baisse qui est considérable. Ou avant justement la question de... J'espère que la musique n'est pas trop fort. Ouais, ils sont passés de 240 points. 240 points, et aujourd'hui ils sont à combien? Alors, boum boum boum. Ils sont à 200 points, ils ont perdu que... Ils sont... je croyais qu'ils étaient à 160. Ah non, c'est les Arbag Gits qui sont à 160. Ouais. Ouais, bon, quand même, pour mon cas, bon... Oui, mais quand même. Même pour 200 points, je pense qu'ils sont aujourd'hui assez viables. Est-ce qu'on a eu une baisse en points de leur bataillon? 110 points. 110 points. Il a perdu 20 points le truc. Avant, il était à 120 et maintenant, il est à 110. Bon. Ils sont jouables, pardon. Hop là. C'est la BO de Hunter Center. On constate qu'on a de multiples manières de synergie et de booster nos troupes. Pareil, on va avoir la fameuse nouvelle unité des Sneaky Snufflers qui sont aussi très très efficaces pour ça. Tout ce système, en fait, on va pouvoir faire des combos de synergie sur nos troupes, vont les rendre en fait tout d'un coup très 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 efficaces. On a ce qu'on appelle donc le fameux trait de bataille qui est donc de la lune, que je vous ai brièvement présenté la semaine dernière, qui est, et je vous le dirai la semaine prochaine en détail, qui est effectivement un trait de bataille sur lequel on ne peut pas s'asseoir dessus. En fait, comme vous avez maintenant des troupes, avec les Gloomspite, vous allez avoir des troupes qui sont fragiles, l'erreur ne sera pas ou que très peu permise, sachant qu'en plus, dans le fun des gobelins, on va dire des Gits, il y a déjà pas mal de choses un peu gamble. Donc déjà les règles sont elles-mêmes un petit peu gamble, un peu tout ça. Donc ne jouez, et vous n'avez pas à avoir beaucoup de largesse de stratégie pour faire des bêtises, pour faire des erreurs. Là où on a vu par exemple chez les Slave to Darkness que la fameuse page de règles de don des dieux, du fameux regard des dieux du chaos sur un de vos héros, si tu es un héros ou si tu es un behemoth et qui a eu filé un truc, je vous ai dit, écoutez, ça c'est au cours des premières parties, vous l'oubliez, c'est pas trop grave, hein, voilà. On vous basez pas votre stratégie là-dessus, etc. Là, c'est pas le cas du tout. Là, dans les traits de bataille des Gloomspite Gits, vous ne pouvez pas vous asseoir dessus. On le verra en détail la semaine prochaine, mais on est sur une armée qui, je pense, même si elle est hyper cool en termes de figurines, on a beaucoup de nouvelles figurines. Les anciennes figurines sont mises à jour en plus régulièrement. On l'a vu là avec le Loon Boss sur Giant Cave Squig. Il nous reste comme vieilles figurines les Madcap Shaman et le Loon Boss sur Giant Cave Squig. Je pense quand même que là on a les Grot Spider et le Scuttle Boss sur Gigantic Spider qui ont vraiment besoin d'être mis à jour. Là, ces trois unités-là ont vraiment besoin d'être mis à jour en termes d'esthétisme. Après, même les vieilles figurines de Shabas, de Shutas et de Stabas, ça passe très bien. Ils ont mis à jour les Rockut Trogoth, c'est très bien. L'Arachnarok Spider, elle est excellente. Les Fellwater Trogoth, même si c'est des vieilles figurines, et en fait, ils se marient très bien à l'environnement actuel. C'est des figurines qui n'ont pas du tout mal vieilli. Donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. On est vraiment sur une armée qui, d'un point de vue esthétique, fonctionne très bien. Par contre, si vous êtes débutant, et bien effectivement, je dis pas que c'est une mauvaise armée pour commencer, je dis juste que c'est une armée où
et bien il va falloir être vigilant. Et effectivement, vous allez rapidement devoir apprendre à bien jouer et à bien maîtriser votre codex, mais votre Battle Tome, parce que sinon vous allez vous faire rouler dessus dans les premières parties, parce que vous n'aurez pas le choix en fait. Sinon, vous n'avez pas le choix à l'erreur. C'est pas comme si vous preniez les Stormcast éternels où vous avez des War Scrolls d'unités qui sont en eux-mêmes suffisamment polyvalents, suffisamment forts, suffisamment capables de faire un petit peu tout, de prendre des claques dans la tronche, de vous faire charger et d'avoir raté votre charge, etc. Et sans que vos unités fuient trop, etc. Donc, qui vont tenir d'eux-mêmes. Là, pour les Gnome-Guides, ça va pas être le cas. Ça va pas être le cas du tout. Bon, maintenant que je me suis permis de faire cette conclusion par rapport au fonctionnement général de l'armée tel qu'on l'a vu par rapport aux héros la semaine dernière, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet avec nos troupes.